Bonjour amis lecteurs. Merci de nous rejoindre aujourd'hui sur le nouvel épisode, le jour du lecteur. Nous recevons Marie-Faustine aujourd'hui qui va nous parler de son rapport à la lecture. Bonjour Marie-Faustine, Bonjour, comment tu vas? je vais très bien. C'est un réel plaisir d'être là avec toi pour partager. Ça me fait plaisir également de te recevoir sur l'émission. Donc, on va te laisser te présenter brièvement à tous ceux qui vont nous suivre. Ok. Donc moi, c'est Marie-Faustine Tokoosi. Je suis de nationalité béninoise et j'étudie ici à Dakar depuis 4 ans. Donc je suis en master 1 de marketing digital et brand content. Et donc voilà, je suis une personne à la fois introvertie, à la fois ouverte. Je m'intéresse beaucoup à la lecture et voilà, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle on est là. Donc voilà. Bien. Effectivement, c'est la lecture qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, pour toi, c'est que représente la lecture? Si toi, tu dois définir la lecture, c'est quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? D'accord. D'après mon expérience personnelle, la lecture pour moi, ce qu'elle représente aujourd'hui, elle est un peu différente de ce qu'elle représentait pour moi avant, parce que j'ai grandi avec des livres. euh, Déjà avec l'école et tout, on avait des livres au programme, donc j'aimais bien lire ces livres-là. Et voilà, mais aujourd'hui, je m'intéresse plus à la lecture parce que ça m'aide à me développer personnellement. C'est une source d'énergie pour moi. Quand je reste longtemps sans lire, je le ressens déjà dans dans mes habitudes, dans ma manière de penser. Et c'est comme un guide. Et je pense que peut-être plus tard, vous allez plus comprendre pourquoi je parle plus de développement. Parce qu'il y a certains qui lisent, par exemple, pour s'évader, qui lisent pour se cultiver et tout. Mhm. Mais moi, je lis pour me développer. Et c'est un peu ça. C'est ce qui est bien avec la lecture, c'est qu'il y a tellement de perspectives. Chacun peut trouver son intérêt à un moment donné. Voilà. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que au fil du temps, parfois, les types de lecture diffèrent. Quand Mhm. on est ado, on est peut-être abonné à un style de littérature. Après, en Oui. grandissant avec un peu plus de maturité, on se Mhm. tourne vers une autre catégorie de lecture. Et tout ça, en fait, c'est ce que je trouve Exactement. assez intéressant dans la lecture. C'est d'avoir en même temps cet éventail de choix et voilà, de pouvoir s'épanouir dépendamment de la période à laquelle on se situe dans sa vie, Oui. dans ses expériences et tout. Donc, quels sont les genres de lecture qui te passionnent le plus? Et donc, déjà, moi, un peu plus jeune, dans le passé, j'aimais beaucoup lire les romans. Euh, bon, les romans, euh, concernant n'importe quel sujet, hein, j'avais pas forcément une spécificité. Donc, je lisais beaucoup de romans et aussi, j'aimais bien les nouvelles, les contes et tout. Après, bon, depuis quelques années, je m'intéresse plus aux livres de développement personnel, comme je disais tout à l'heure. Et ce sont des livres, tu peux les considérer comme des guides parce que avec mon jeune âge et le niveau, je vais dire, je vais parler des études, il y a un petit décalage parce que je suis allée très vite dans les études par rapport à mon âge, ce qui fait que parfois les choses de la vie, je comprends pas forcément Mhm. et je ressens tout naturellement le besoin de pouvoir aller chercher parce que j'ai commencé par lire, c'est un ami qui m'a conseillé de pouvoir lire un livre pour l'accompagner avec une activité qu'on faisait. C'est le Oui, marketing de réseau. Je sais pas si tu connais, oui, oui. mais dans le marketing de réseau, on dit souvent qu'il faut, voilà, avoir un esprit de leader et il faut avoir vraiment un mental de fer. Et pour avoir cela aussi, on peut passer par des livres de développement personnel et tout. Donc Absolument. voilà, c'est comme ça a commencé. J'ai découvert
ces genres de livres-là, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses que je pouvais apprendre. Et au fur et à mesure, genre, j'ai arrêté avec le marketing de réseau, mais j'ai continué toujours à découvrir encore plus de livres qui parlent de comment vraiment, comment être un peu plus, comment se sentir libre dans son esprit, euh, comment adopter une vie tellement saine. Oui. Des conseils de vie, franchement, c'est comme le livre, c'est comme un mentor, en fait. Dans Oui. la vie, tu as besoin, par exemple, d'une maman, d'un papa pour te dire, ah, ma fille prend ce chemin, fais ci, fais ça. Pour moi, le livre, ça joue ce rôle. Mhm. Il y a des gens qui ont vécu des choses dans leur vie, ils ont vécu des expériences et dedans, ils arrivent à les expliquer à travers des mots. Et je pense que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très, très enrichissant. Oui. Surtout pour quelqu'un qui grandit, qui a envie de se découvrir et qui veut comprendre la vie, même si on ne veut pas comprendre la vie, hein, franchement, mais ça aide. Je suis d'accord avec toi, je suis d'avis. Parce qu'il faut aussi apprendre des expériences des autres. Et parfois, l'expérience des autres, on peut l'apprendre à travers un livre. Parce que quelqu'un qui s'assoit et te parle de ce qu'il a vécu, il a été au cœur de l'action. Donc, il sait, il peut te trouver les mots justes pour décrire ce qu'il a vécu. Et quelque part Voilà, aussi, ça peut être un raccourci pour éviter de tomber dans certaines erreurs, dans certains pièges. exactement. Je te dis, tiens, dans tel livre, on avait parlé de telle chose, voici une situation qui semble similaire. Tu vois, Voilà. qu'est-ce que l'autre avait fait? Est-ce que ça lui a réussi? Est-ce que ça va me réussir à moi? Mais au moins, tu as déjà quelques pistes de solutions Voilà, c'est ça. pour pouvoir mieux anticiper la situation. Et il n'y a pas que les livres de développement personnel, c'est divers parce que, ok, tu as les livres de développement personnel, tu as d'autres livres de sciences aussi. Parce que les gens, quand Oui, on parle de exactement. lecture, ils pensent forcément à un roman, mais pas forcément. Parce qu'il y a aussi des livres de Mhm. sciences où qui te permettent d'avoir, de gagner en connaissance technique de ce que Oui, tu fais et oui, aussi exactement. de te perfectionner. Et tout ça, C'est ça. c'est dans la lecture. Si tu prends, en général, même on nous dit, certains professeurs à l'école, au collège ou à l'université, quand ils finissent de te donner cours, ils te donnent des références. Et quand toi, Mhm. tu vas t'asseoir et que tu vas lire ces livres-là, tu comprends mieux ce que le professeur avait développé. Voilà. Et tu te fais une notion plus claire parce que c'est toi-même qui as fait cet effort de recherche et de De compréhension. rechercher. Et Exactement. ça aide. Donc, la lecture, ce n'est pas seulement s'évader. Oui, c'est l'un de ces Mhm. objectifs, mais on peut se l'approprier également autrement ou soit, comme tu l'as dit, quand on a besoin de mieux comprendre certaines choses socialement ou bien dans son métier à soi, comment se perfectionner et tout. Puisque tu parles de développement personnel, est-ce qu'il y a un auteur que tu aimes beaucoup lire et qui parle justement de développement? Déjà, le livre qui m'a le plus marqué, déjà, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Tu connais ce livre-là? Mon père, faut dire que mon père, il aimait beaucoup acheter les livres. Mes grands frères à moi, ils avaient des tonnes de livres qui étaient là. Et donc, à moi, quand j'ai grandi et tout, je voyais, mais c'était pas tout qui m'intéressait. Après, mon père il me dit, ah, prends ce livre-là, c'est intéressant, faut le lire. Mais je n'avais pas écouté son conseil. C'est après l'année passée que j'ai décidé de le lire. Et quand j'ai lu, j'ai terminé. Franchement, ça a complètement changé ma vie. J'ai eu comme un déclic et tout. Et franchement, il dit des trucs qui sont vrais dedans et que quand tu pratiques, tu n'as que le résultat. C'est un tout petit format, facile à lire. Voilà. Donc, Voilà, c'est très facile à lire en plus. oui. Par contre, moi, c'était dans les affaires de ma mère que je l'avais retrouvé. Et c'est plus par curiosité que je l'ai lu, parce que le titre m'a interpellée. Oui. Donc, c'est cette curiosité-là, moi, qui m'a poussée à les lire. Et quand j'ai terminé, Ouais.
j'étais vraiment stupéfaite. C'est vrai que parfois, inconsciemment, on posait certains actes sans forcément comprendre, mais au moins le fait de comprendre les retombées de ces actes-là te permet plus tard de, quand tu les appliques, de savoir que voilà ce que, en fait, ce que je faisais inconsciemment, c'est ça qui a été décrit et Voilà. tu comprends mieux. Pour ceux qui Ouais, veulent c'est ça. débuter dans le développement personnel, Dale Carnegie, c'est un bon début. Ces Ouais. ouvrages sont C'est un assez bon courts, début. oui, Ouais. et de tout petit format, donc ceux qui ont peur des gros pavés pourront commencer avec déjà cela. C'est ça. Donc, on va continuer notre discussion. Oui. On va faire un petit jeu, un thème, un livre. Donc, le but, D'accord. c'est de te donner un thème général et tu vas nous dire, Mhm. quand on évoque ce thème-là, quel livre te vient en tête? D'accord. Donc, si je dis amitié, quel livre te vient en tête? Donc, déjà, j'ai devancé. C'était le livre dont on parlait tout à l'heure, Comment se faire des amis. Et moi, je dirais plutôt amitié, relation. Euh, je mettrais tout ça dans le même lot, en fait. Parce Mhm. que dans ce livre-là, tu arrives à pouvoir vraiment appréhender l'être humain, appréhender ceux qui sont autour de toi et pouvoir vraiment bien te comporter et juste avoir que de la positivité autour de toi, en fait. Donc, quand je pense à l'amitié, c'est ça. Déjà, bon, après, bon, moi, si on va parler du thème aussi en question, je suis pas, comme je dis, je suis à la fois sociale et à la fois renfermée, donc j'ai pas beaucoup d'amis comme ça. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc, si tu as des amis, de bons amis, donc voilà, c'est déjà bien. Du moment où tu te sens bien avec eux et que vous Uh-huh. partagez réellement des choses vraies, c'est le plus important. Ouais. Et en parlant de qualité, comme tu as dit, c'est le livre, ça parle de ça, en fait. Comment toi-même tu peux déjà être quelqu'un de bien pour d'autres personnes. C'est déjà ça. Et si on parle de tradition, tu penses à quel livre? Euh, Là, je vais aller au Bénin. Je pense à Jean Pliat, L'arbre fétiche de Jean Pliat. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et tout. Et ça fait longtemps et je compte le relire même d'ici là. Je crois que c'était un livre au programme à l'époque. Voilà, c'était au programme. Oui, c'était un recueil de nouvelles. Et on continue, on va cette fois, hum, on va faire un autre jeu, un pays, un auteur. Donc, Ok, je te cite un d'accord. pays, tu vas partager avec nous. Auteur originaire de ce pays-là. Tu te dis Bénin, tu penses à quel autre auteur à part Jean-Pierre? Euh, je vais dire quoi? Là, tout de suite, les noms ne me viennent pas en tête. Mhm. Ok, je ne sais pas si tu connais ce titre, Si la cour du mouton est sale, ce n'est pas au port de le dire. Mais l'expression me dit quelque chose par contre, mais je pense pas que je l'ai lu. C'est le livre, c'est le titre également d'un roman de Florent Kaozuki. Auteur béninois que j'ai lu cette année et D'accord. je l'avais partagé sur mon blog, Marie Mhm. Bouquet, mon avis après lecture. Ok. Assez intéressant. Si tu Ouais, aimes ouais. ce qui est polar, crime Roman policier, policier. roman policier et tout, oui, c'est un roman policier à la béninoise, quoi. Mhm. En tout cas, moi, j'ai apprécié. Je ne sais pas si c'est parce Mhm. que je suis béninoise et que voilà, en évoquant certains thèmes, j'ai pu rapidement m'imaginer les situations. Ouais. Mais j'avais quand même passé un bon moment. Mais je te le conseille. Tu me diras Ok. après. D'accord, pas de problème. Je te ferai un retour. Et puisque tu vis au Sénégal, est-ce qu'il y a un auteur sénégalais que tu as déjà lu ou que tu suis? Euh, bon, celui-là, j'ai commencé, mais j'ai pas terminé. C'est Une si longue lettre de Mariam Abba. Oui. Sinon, à part ça, comme je t'ai dit, je sais pas pourquoi je suis plus attirée par les Américains. Et déjà, en fait, moi, mon objectif, en fait, c'est de pouvoir avoir un très bon niveau en anglais. Donc, je lis tous mes livres en anglais. Donc, ça me permet de pouvoir vraiment améliorer mon anglais. Donc, ce qui fait que, voilà, je lis beaucoup de livres d'auteurs américains.
Donc, c'est un peu ça. Au Sénégal, c'est une si longue lettre. Oui, de Mariam Abba. Mariama Ba. Oui. Pour moi aussi que j'ai lu et dont j'ai partagé la vie sur le blog. Donc, tu me disais tout à l'heure, en fait, que tu voulais améliorer ton anglais et tout. Pourquoi Oui, avoir choisi plutôt les lectures américaines alors qu'on a peut-être en Afrique le Nigeria, le Ghana, qui ont également oui. de bons auteurs? Pourquoi ce choix? Bon, c'est pas, je dirais que c'était pas un choix aussi réfléchi que ça. Je me suis juste intéressée à un premier livre et ensuite, je me suis intéressée à d'autres et c'est comme ça c'est venu. Parce que ce que je fais souvent, c'est que je passe sur YouTube et puis je pars regarder des gens qui recommandent, qui font des recommandations et je tombe souvent sur ces genres de livres-là. Mais je pense que c'est une occasion, hein, avec cette échange, c'est une occasion pour moi d'aller découvrir aussi ce que nos voisins du Nigeria, ils Si, si. proposent. Ouais. Parce que le Nigeria, quand même, c'est dommage, je trouve dommage qu'il n'y ait pas assez de traduction d'auteurs nigérians. Parce qu'ils ont quand même, Ok. je trouve qu'ils ont quand même un large éventail d'auteurs, d'ouvrages qui méritent à être Mhm. connus et lus par des lecteurs francophones. Donc, ce n'est pas Ok. forcément évident de commencer, voilà, de faire ces lectures en anglais quand on est purement francophone. Donc, Ouais. ce serait peut-être intéressant que nos maisons d'édition et de traduction puissent s'intéresser également à ce marché-là, à la Exactement. traduction, voilà, de Oui, certains. ce serait vraiment une bonne chose, hein. Ce serait une très bonne chose. Si je peux me permettre de te suggérer une lecture Oui, vas-y. anglaise, par exemple, surtout nigériane, je ne sais pas si tu as entendu parler de l'écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie. Non. C'est elle qui a écrit Americana, elle a écrit également l'Hibiscus Proof. L'Hibiscus Proof a été Ok. traduit en français. Mais sinon, elle a quand même de très bons ouvrages et c'est un auteur que je suis D'accord. beaucoup et dont j'aime bien les thématiques et la façon dont elle les aborde. Donc, ça pourrait Ok. être une suggestion pour tes lectures. Oui, merci pour la suggestion. Je vais voir. Vu que moi j'aime beaucoup l'anglais, tant mieux. Voilà, Ok. oui. Il y a sur le blog également un partage sur ça. Ok, Sinon aussi, d'accord. il y a Americana qu'elle a écrit. Donc, tu pourras, voilà, développer ton anglais Ok. également en faisant ces lectures-là et la découvrir. Ça. D'accord. Avec plaisir. Donc Avec, là, on est en juillet oui. 2021. On a déjà passé la barre de 6 mois, a déjà été passée. Oui. Quelle a été ta meilleure lecture durant ces premiers semestres? Ok, ma meilleure lecture, c'était The Miracle Morning. Je sais pas si tu connais. Ici. Euh, tu connais? Oui. C'était The Miracle Morning. Après, en deuxième, je vais mettre L'effet cumulé. Ah, J'ai oublié le nom. C'est L'effet cumulé de Darren Hardy. Et en tout cas, la lecture que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait un choc, c'était The Miracle Morning, comme je disais tout à l'heure, parce que je me suis rendu compte que, attends, rien qu'en lisant seulement, tu as des changements vraiment qui peuvent arriver dans ta vie, au fait. Des changements positifs, rien qu'à travers la lecture. oui. Franchement, c'est un livre que j'ai aimé. Le truc avec les livres de développement personnel, c'est que c'est pas parce que tu as lu, bon, dedans on t'a donné des conseils et tout, tu les as suivis que tu vas forcément devenir comme ces personnes-là ou que tu vas maintenir, par exemple, les conseils qu'on te donne sur le long terme. Mhm. Parce que moi, j'ai déjà eu à faire l'expérience. Parfois, je lis un livre, je suis tellement inspirée et tout. Ça apporte, ça influence ma vie positivement. Mais après, je passe encore à autre chose. Mais tout ça, c'est juste un effet cumulé au fait de tout ce que tu apprends à travers chaque livre, ce qui fait que tu deviens une meilleure version de toi-même. Avant, j'étais pas du tout comme ça. J'ai gagné beaucoup de confiance en moi à travers ces livres-là. Et voilà, c'est une bonne chose. Par exemple, Miracle Morning, on te demande de faire des choses, genre tu te réveilles chaque matin, par exemple, à 5 heures, très tôt, et il y a une série d'exercices, des trucs que tu vas faire. Mais ça, voilà. Mais je l'ai fait peut-être en toute honnêteté, hein, peut-être une semaine et demie, mais après les autres semaines qui ont suivi, je suis revenue à ma vie d'avant. Mais,
en gardant, comment on appelle? Mais ça a eu un impact sur moi, voilà. Ça a eu un impact sur moi. C'est vrai que c'est, en fait, les livres, faut pas se dire que c'est des trucs techniques, c'est des trucs, Mhm. il faut suivre à la lettre. Ça t'apporte quelque chose, tu prends, et puis tu avances avec. Ouais. Donc, c'est Ce un peu que tu ça. dis me rappelle un conseil qu'un de nos profs nous donnait à l'université, c'est vous ne pouvez pas tout connaître, une chose est sûre. Voilà, c'est ça. Vous ne pouvez pas tout maîtriser, mais au moins faites l'effort de connaître l'existence de ces choses-là, de sorte qu'au moment Voilà, où vous en aurez besoin, vous saurez où vous orienter. Donc, exactement. tu Ouais. ne peux pas tout appliquer à la fois de la même façon et tout, mais au moins tu sais que lorsque tu auras besoin de ça, Mhm. tu sais déjà où te diriger et aller chercher Voilà, la bonne information. Voilà et tout. Et puis c'est vrai que Miracle Morning, il y a un peu de controverse autour parce que est-ce que ça peut être se lever plus tôt et se créer une routine? Est-ce que c'est forcément adapté à tout le monde? Il y a voilà, des c'est débats ça. et retours aussi qui ont été soulevés. Il y a les pros et il y a les contre. Et certains se disaient, bon, après chacun a son rythme et tout, on ne peut pas C'est s'imposer ça. tous. On n'a peut-être pas les Mhm. mêmes activités, d'autres travaillent peut-être plus tard, d'autres plus tôt. Donc, l'essentiel, c'est de trouver ton équilibre à travers toutes les lectures que tu fais. Donc, C'est ce ça. n'est pas de se mettre une pression quelconque, mais c'est de tirer quelque chose. De toute façon, quand on termine un livre et qu'on le ferme, on n'en ressort pas tel qu'on est rentré. Il y a quelque chose qu'on Exactement. garde, Ouais. consciemment ou inconsciemment, et qui, à un moment donné, je pense sincèrement, quand le moment est adéquat, il est là, ça revient tout naturellement. Ouais. Mais toi-même, parfois on oublie que c'est parce qu'on a lu ou on a appris ça Voilà antérieurement que qu'on a su réagir au bon moment, c'est à cet ça. instant-là. Donc, ben, Mhm. écoute, hein, si tu as tenu qu'une semaine, c'est pas grave. Ah, c'est déjà ça. C'est Non, pas grave. le truc est que, même à travers ça, en fait, par exemple, j'ai maintenant appris. Chez moi, c'est comme un cycle. Genre, il y a un moment où je suis très active et il y a un autre moment où blackout, je fais rien et tout. Mais, au fait, en lisant le livre, au fait, ça m'a permis que, à chaque fois que ces moments arrivent, je puisse savoir quelle procédure, quel process utiliser pour me remettre vite sur pied, pour me remettre, pour rentrer encore dans la vie active. Et c'est ce qui est bien, hein, c'est ce qui est bien avec les livres et même les romans aussi. C'est exactement comme tu as dit, ça t'influence après dans n'importe quel domaine de ta vie. Et parfois, tu peux même pas savoir que c'est parce que Oui. tu as lu et tout. C'est ça. C'est magique. Et maintenant, si on te donnait l'opportunité de rencontrer un auteur, quel auteur est-ce que tu aimerais réellement rencontrer? Aujourd'hui, Marie-Faustine, on veut te faire une surprise. Dis-nous l'auteur que tu as envie de rencontrer. Déjà, j'aurais bien aimé rencontrer Jean Pliard pour commencer. Ça, ce n'est plus possible. Paix à Vraiment. son âme. Mais bon, disons, je sais pas, hein, genre, j'ai pas un auteur qui me vient tout de suite en tête, mais moi, ce serait bien de rencontrer toutes ces personnes-là dont je lis leur vie tout le temps et qui m'apprennent beaucoup de choses. Parce que la plupart de ces livres, c'est plus comme des autobiographies. Peut-être eux tous, hein. Il pas de choix. C'est vrai que parfois, plus dans le développement personnel quand même, on aimerait bien rencontrer l'auteur et lui demander comment est-ce que tu as fait pour traverser ça? Voilà. Comment tu as pu, quelle force? Mais après, tu te rends compte aussi que c'est justement quand le moment où tu le vis, tu ne sais pas réellement d'où tu as tiré sa force pour le faire. C'est quand tu traverses Ça. cette étape-là Voilà. que tu te Mhm. dis, eh bien, dis donc, j'ai franchi un cap et je Ouais, le partage avec d'autres. exactement. Et quel est ton dernier livre lu? Le dernier livre que j'ai lu, c'est du coup, c'est The Miracle Morning, comme je Mhm. te disais. Maintenant, là, en ce moment, je suis en train de lire un livre un peu vraiment rebelle et tout. Ça s'appelle, le titre, c'est You Dabas. Mhm. C'est comment ne plus douter de toi-même. En gros, ça, c'est un livre vraiment très booster, c'est une fille qui l'a écrit, elle s'appelle, bon, c'est Jean Sincero. Voilà, You are a Dabas. How to stop doubting your greatness and start living on our own life. Comment arrêter de douter de soi-même et de commencer une vie vraiment épanouie. Et c'est ce que je souhaite lire en ce moment. Je suis déjà presque à la fin.
Et il y a tellement de vérité dedans, des trucs qui sont juste waouh. Genre. Après, il y a l'effet cumulé, comme je te disais, Oui. concernant les finances et même ta vie professionnelle en général. Hein. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé aussi. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a un extrait particulier qui t'a marqué dans ces différentes lectures? Oui, oui. D'ailleurs, moi, j'ai, j'ai tellement d'espace. J'ai un petit carnet, je note à chaque fois. Ouais. Je note à chaque fois. Quand il y a un truc qui me... Donc, le truc qui m'a le... le passage qui m'a le plus marqué, c'est dans You d'Abbas. Elle Mhm. dit ceci, donc du coup, je l'ai traduit en français. Il D'accord. ne faut pas, il ne faut pas s'efforcer ou s'acharner sur le fait de trouver exactement notre but dans la vie. Cela viendra naturellement lorsqu'on a la volonté pour. Et il ne faut pas oublier que tout ce qu'on fait dans notre vie contribue à là où nous allons. C'est-à-dire toutes les petites choses que l'on fait, c'est tout cela, c'est une suite logique de là où on veut aller, là où on veut partir. Donc, il faut pas se mettre la pression, sinon on va faire certaines choses mal, on va regretter peut-être et pas profiter de la vie. Oui. Et c'est ça. Très sage conseil d'ailleurs. Merci pour le partage. T'as pas de quoi. On est presque à la fin de notre conversation. Tout le temps, D'accord. à chaque fois qu'on commence, on se dit, ah, on a le temps, mais le temps passe tellement vite. Ça Pourtant, file la très vite. discussion est très intéressante aussi. On ne se rend Oui, pas c'est compte ça. de ce temps qui passe. Mais quand même, je tenais quand même à notifier à tous ceux qui vont nous écouter que tu tiens un podcast qui s'appelle Cocktail with BNC. C'est une amie à Oui, toi, donc vous travaillez, enfin, vous animez, vous co-animez ce podcast. oui. Tu peux nous en dire plus sur ce qui vous a motivé à créer ce podcast? Donc déjà, c'est parti d'une idée assez simple, hein. C'est parti d'un défi. C'est un module, vu qu'on est dans le domaine du marketing digital et tout, il y a un groupe de classe, un groupe d'étudiants dans notre classe qui avaient fait un projet, ils avaient fait un podcast où ils parlaient de la culture digitale, donc qui était un module qu'on devait faire. Ils en ont fait un podcast, ils ont partagé avec la classe. Il faut savoir que moi, j'écoutais pas du tout de podcast avant, mais mon amie Cornelia, elle avait l'habitude d'écouter. Donc, elle m'a dit, mais pourquoi on crée pas nous-mêmes notre propre podcast? Et le prof, il était là, il nous a entendu parler, il a dit, mais faites-le. Donc, on a dit, ah, ok, voilà, le prof il nous lance un défi, alors on va le saisir. C'est comme ça a commencé. Après, on a dit, mais on va parler de quoi, en fait? Et c'est là que on s'est dit, mais on parle de ce qu'on vit en ce moment. On est deux étudiantes béninoises à Dakar. Et on va peut-être partager ce qu'on vit ici, la vie estudiantine à Dakar, tout simplement. Et il faut savoir que moi, j'ai vécu des choses positives comme négatives ici, hein. Donc, ça peut aussi servir de conseil et ça reste un partage, en fait. Et Oui. aussi, on a décidé à travers ce canal de pouvoir valoriser les étudiants ici qui entreprennent, qui vraiment se débrouillent, ils étudient à côté, ils ont leurs activités à côté. On a décidé de parler d'échanger sur tout ce qui les passionne. C'est comme ça que ça a commencé. On n'a pas encore une si grande audience, mais ça va venir avec le Oui, temps. bien sûr, parce que j'ai écouté quand même vos podcasts, les deux derniers épisodes, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et je pense qu'au fil du temps, ça viendra parce que lorsqu'on on parle de ce qu'on aime, de ce qu'on vit, on le fait de façon tellement spontanée qu'on est vrai. Parce qu'il n'y a pas Voilà, c'est ça. d'artifice autour. Et quand on est vrai, les gens vous suivent. Donc, C'est je ça. pense que c'est un début, mais si vous continuez comme ça viendra. Ceux qui C'est vont, ça. vous allez, voilà, vous allez gagner en notoriété et puis on va aimer suivre les aventures de deux étudiantes. Inch'Allah, comme le dit les Sénégalais. On est vraiment là à la fin. Et Ah, ça dommage, passe vite, hein. dommage, mais Oh bon, là là. je te laisse la parole pour nous donner ton mot de fin. Alors, bon, je vais pas être longue. Pour mot de fin, moi, comme je t'ai dit, la lecture, ça m'a apporté et je me concentre sur vraiment un genre littéraire très spécifique. Mais je sais qu'à à travers différents types de livres et tout,
on peut réussir à trouver peut-être ce petit truc qui nous manque dans notre vie, en fait. Et c'est un moyen de s'évader. Donc, moi je dis, il faut pas tout le temps rester dans la technologie, dans les réseaux sociaux et tout. Il faut aussi se plonger dans les livres. Comme quelqu'un l'a dit, je sais pas c'est qui a dit, c'est quelqu'un de célèbre qui a dit c'est que le savoir, c'est le pouvoir. Donc pour moi, la lecture, tout simplement, c'est le savoir. Quand vous lisez, vous avez l'impression, c'est même pas que vous avez l'impression, vous cultivez, vous grandissez. Et c'est ça, il faut pas se limiter, il faut essayer. Pour ceux qui ne lisent pas encore, il faut essayer juste essayer de lire un livre et vous verrez un truc qui vous aime, qui vous passionne. Et comme tu l'as dit, ça peut être dans ton domaine de travail. Si par exemple tu fais la comptabilité ou je sais pas, même moi en marketing digital, il y a des livres que j'ai déjà lus qui sont pas ennuyants, hein. C'est pas du tout des livres ennuyants, mais c'est des livres qui t'apprend beaucoup de choses. Et c'est un peu ça que j'avais à ajouter. Merci beaucoup, Marie-Faustine, pour ce Merci moment à passé toi. ensemble. Donc, je vais mettre un barre d'infos après le lien vers votre podcast, Ta copine et D'accord? moi. Et puis, je Ok. te dis à bientôt, en espérant te retrouver Ok. peut-être dans un autre épisode pour toujours discuter autour de lecture. Il n'y Merci a à pas de toi. problème. C'était un plaisir. C'est moi qui te remercie. Amis auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission, le jour du lecteur. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt.